C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, à cette première sortie de la semaine du Point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information qui retrace des différentes saisies faites ces derniers jours par les douanes camerounaises. À Edea, dans la région du littoral, les éléments de la douane, avec le concours du peloton routier motorisé de la gendarmerie nationale, ont saisi le 18 septembre dernier 700 cartons comprenant 16 800 boîtes de préparation alimentaire à base de lait en provenance de la République centrafricaine. Les propriétaires n'avaient pas accompli les formalités douanières à la frontière. À Gaoundéré, l'équipe Alcomi 3 a mis la main sur une cargaison de 15 bidons de 25 litres de soukoudaï chacun en provenance du Nigeria. Ces bidons de soukoudaï étaient dissimulés sous 15 cartons de motocyclettes non dédouanés et 5 sacs de 25 720 comprimés divers ont également été saisis. Soulignons que le soukoudaï est un produit chimique potentiellement toxique et cancérigène. Son injection peut entraîner de graves problèmes de santé. Dans la région du sud-ouest, les éléments de la brigade commerciale des douanes d'Idinao ont saisi le 16 septembre dernier 47 900 comprimés d'une valeur de 47 900 000 francs CFA. Relevons que parmi ces comprimés, 2000 étaient périmés. Et le 20 septembre dernier, 36 800 comprimés de tramadol ont été saisis. La saisie est intervenue lors de l'inspection physique des marchandises débarquées d'une pirogue artisanale en provenance du Nigeria. Les comprimés saisis étaient dissimulés en dessous des vêtements usagés. Rappelons qu'avant cette saisie, les agents de la brigade commerciale des douanes d'Idinao ont saisi 16 fûts contenant 4000 litres de carburant de contrebande au total. La saisie a été effectuée dans une crique clandestine au lieu dit Bakassi Beach. Les douaniers avaient été alertés par le franchissement suspect de l'enceinte portuaire par 2 pirogues en bois en provenance du Nigeria. Le butin, estimé à 3 millions de francs CFA, était dissimulé dans un magasin privé. Prenons part aux récentes assises sur le Forum des transports organisé par la Banque africaine de développement les 18 et 19 septembre dernier à Abidjan. Emmanuel Nganoundou Messi, ministre camerounais des Travaux publics, a plaidé auprès de la banque pour un relèvement de ses investissements au Cameroun. À date, le portefeuille du ministère des Travaux publics comprend 9 projets actifs financés par la Banque africaine de développement pour un appui financier de près de 825 milliards de francs CFA, représentant 54% du volume financier global des appuis des partenaires techniques et financiers dans les projets d'infrastructures routières. Ces programmes et projets sont entre autres le programme de facilitation des transports sur le corridor Bamenda-Manfé et le projet d'aménagement de la route Keta-Djoum et la facilitation du transport sur le corridor Yaoundé-Brazzaville. D'autres initiatives incluent la réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam, la construction route nationale numéro 11 de Ring Road. La rallonge sollicitée par le ministre des Travaux publics devra permettre d'effectuer des aménagements routiers dans la région de l'Est, entre autres. Le supplément va aussi permettre de réaliser l'itinéraire Manfé-Akwaba, Akwaba, frontière Nigeria. De par sa position stratégique, le Cameroun dessert plusieurs pays de la sous-région dans son littoral. En étant pratiquement au centre, il s'attelle à améliorer les corridors pour faciliter l'intégration régionale. Parlons de production cacaoyère pour dire que le Ghana a perdu au cours de la campagne 2023-2024 près de 160 000 tonnes de cacao à cause de la contrebande vers des pays voisins. Cette perte représente un tiers de sa production nationale, enregistrant une baisse de 36% de la récolte à 429 000 tonnes. Selon le Cocoa Board, la faiblesse des prix locaux et les retards de paiement poussent très souvent certains agriculteurs à vendre le cacao à des réseaux de contrebande. Dans le cadre de la campagne cacaoyère 2024-2025, le régulateur envisage une augmentation de 45% sur le prix borchon du cacao fixé et le nouveau modèle de financement des achats de fèves devrait contribuer à dissuader le trafic de cacao. Au Burkina Faso, les autorités ont fait de la lutte contre le terrorisme une priorité. C'est la raison pour laquelle, lors du dernier Conseil des ministres tenu le 19 septembre dernier, le gouvernement a adopté 2 décrets, dont l'un
est un avant-projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive dans le pays, conformément à la directive de l'UEMOA. Un dispositif qui, selon le ministre de l'Économie, apportera un certain nombre d'innovations, notamment la prise en compte des transactions électroniques. Et l'autre décret porte sur l'adoption d'un avant-projet de loi de finances rectificative. Cette loi contribuera à renforcer le dispositif de protection sociale du capital humain et à accompagner l'industrialisation du pays. À cet effet, l'État a consenti une exonération de taxes au profit de la production de la farine de blé, de maïs, de sorgho et d'autres céréales produites localement. Au Togo, l'encours des crédits du secteur des microfinances a atteint près de 400 milliards de francs CFA à fin juin 2024, en augmentation de 13,3% par rapport à la même période de l'année précédente. Selon la direction de la microfinance du ministère de l'Économie et des Finances, cette progression sur le premier semestre de l'année sera le signe d'un regain de confiance des populations dans les systèmes financiers décentralisés. En parallèle, le nombre d'adhérents a connu une hausse de 8,1% par rapport à 2023, atteignant près de 4,2 millions de clients. Une expansion qui s'est également traduite par la création de nouveaux points de service, portant désormais à 625 le nombre total, en légère hausse de 0,5%. Malgré cette progression générale, des défis persistent, comme la dégradation du portefeuille des finances du système financier décentralisé, affectant ainsi la rentabilité du secteur. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques. Restez connectés.